Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce lundi 15 novembre 2021. Défaite et déception pour le Bénin face à la RDC hier lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils perdent 0 but contre 2 et disent adieu à la compétition. Khaled Adénon et ses coéquipiers qui avaient besoin d'un point pour se qualifier pour les barrages ont fléchi au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Le premier but contre les hommes de Michel Dussuet est survenu après un pénalty transformé par Dieu merci Mbokani à la 10e minute. Ben Malango va doubler la mise à la 75e minute, brisant le rêve des écureuils. Après cette défaite, le Bénin termine deuxième du groupe J avec 10 points et dit au revoir à la compétition. La Côte d'Ivoire a battu le Mozambique le samedi dernier 3-2 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Avec l'adresse de Mas Gradel, les Ivoiriens ont trouvé le chemin des filets dès la 10e minute. Les deux autres buts ont été marqués à la 60e minute et à la 92e minute, respectivement par Maxwell Cornet et Jean-Michel Seri. À la fin de la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés en conférence d'après-match. Ils sont au micro de nos reporters. Je tiens à féliciter l'équipe de la Côte d'Ivoire qui est une grande équipe. Ils ont beaucoup d'expérience. Ce qui nous a manqué ce soir, c'est l'expérience. Nous avons donné ce que nous pouvons. J'ai de jeunes joueurs et l'expérience leur a manqué face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. E vamos agora recuperar os jogadores, vamos tentar recuperar para depois podermos encarar esse jogo com uma outra perspective. 3-0, on ne prend pas de but, donc on montre une certaine solidité défensive. On a eu de nombreuses situations de but et quelques bonnes occasions de but qui ont permis de rapidement mener au score. Et on attendait tous ce deuxième but pour souffler un petit peu, on sentait les joueurs un petit peu crispés. Parce qu'à 1-0, ce n'était pas toujours évident de maintenir ce score. Ils étaient parfois dangereux sur des contres. Donc félicitations aux garçons, à tout le groupe qui a fait un super travail toute la semaine. J'ai senti un groupe concerné pour finir le job ce soir ici, pour voyager à Douala dès ce soir. C'est une équipe qui ne balance jamais le ballon, qui repart au sol. C'est un jeu différent et donc il a fallu s'adapter. Donc j'ai recadré ça. Après, je n'ai pas senti de fébrilité.
il y avait juste un peu cette crispation. La crispation, pourquoi? À l'échauffement, déjà, Willy Bolly a ressenti une petite gêne derrière la cuisse. Donc, on a dû changer notre 11 de départ. Donc, forcément, ça amène toujours un petit peu de crispation. On travaille toute la semaine avec une équipe, et puis après l'échauffement, on doit changer. Donc, c'est ces petites choses-là. Mais j'ai senti les garçons concentrés. Et si vous parlez de par moment on était sous pression, c'est que le Mozambique joue aussi avec ses qualités, des joueurs de vitesse, véloces, qui venaient nous presser et qui parfois nous a mis en difficulté, mais c'est le football. À la suite des deux entraîneurs, le capitaine de l'équipe ivoirienne Serge Aurier s'est prononcé sur la rencontre face au Mozambique. Suivez-le au micro de nos reporters. Ouais, écoutez, déjà merci déjà pour l'accueil parce que on est content de revenir ici. On a passé des bons moments avec les Béninois à l'hôtel et puis voilà, effectivement quand on repart d'ici avec une victoire et quand on revient qu'on gagne, bien sûr on va dire que oui ça nous porte chance. Donc si on pouvait jouer ici tout le temps, ce serait parfait. Mais en tout cas, je suis content. Merci en tout cas pour l'accueil. Je pense que on n'a pas eu le moindre problème ici, le moindre souci. Je pense qu'à l'hôtel, c'est très bien passé. On a bien mangé. Voilà. On a bien mangé, on a bien récupéré. Il y a tout qui est mis en place là-bas pour récupérer. Le terrain, je pense qu'en Afrique, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis là. Je pense que c'est l'une des meilleures pelouses sur lesquelles j'ai joué. Donc voilà, on est fiers de revenir ici. C'est un pays voisin, donc on va dire on est frères. Et puis c'est gentil de nous prêter toutes ces infrastructures-là pour pouvoir gagner. Donc voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis si c'était à refaire, je pense que tout le monde est d'accord qu'on fera la même chose. Le capitaine ivoirien Serge Aurier a avoué son admiration pour la pelouse du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Écoutons ses propos au micro de nos reporters. Comme a dit le coach, on est en pleine progression. Bien sûr, on savait que ce match-là est difficile quand on a vu le résultat du Cameroun avant ce match-là. Quand on parle de crispation, c'est la peur de mal faire. Ça veut dire cette équipe-là nous a fait perdre 3 points. On n'en a pris qu'un seul chez eux, donc c'est normal qu'on les craigne parce que dans un match assez décisif comme ça, avant de se déplacer au Cameroun en sachant que le Cameroun a gagné, bien sûr qu'il y a de la crispation. Grand joueur ou pas, c'est la peur de mal faire. Donc voilà, aujourd'hui on a fait le boulot, on est content parce qu'on a pu quand même marquer 3 buts. Et voilà, je suis très content de ce que mon groupe a fait, je suis content de ce que tout le monde a fait. Et puis voilà, si je suis sorti, c'est parce que déjà j'ai un jaune, donc si je prends un jaune, je suis suspendu pour le prochain match. Et puis voilà, je pense qu'au bout d'un moment aussi, quand tu sens que les muscles sont un peu fatigués, il faut laisser la place à ceux qui le méritent aussi, qui se battent tous les jours à l'entraînement. Donc voilà, je suis content d'avoir discuté avec le coach. Avant, à la mi-temps, c'était déjà décidé, donc je suis content. Et Habib a fait une bonne rentrée, donc voilà, c'est l'état d'esprit du groupe, je suis content. Aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens attendent ça. On ne s'est pas qualifié pour la dernière édition et ça fait beaucoup de mal à certains, à tout un pays. Il y a eu je pense qu'après ce match du Maroc, on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Il n'y avait plus d'équipe, donc il fallait derrière reconstruire encore un groupe. Parce que cette défaite a laissé beaucoup de traces. On s'est battu pendant ces années-là, pendant 4 ans. On a aujourd'hui un groupe compétitif. Donc voilà, il faut juste être content et fier de ce qu'on a réalisé. Je pense qu'en un an, on n'a perdu aucun match. Donc notre seule défaite, c'était un match nul. Donc voilà, on est content, on est dans la progression. On nous attendait là, on est présent. Je pense que tout le monde est conscient que le match le plus difficile, c'était aujourd'hui. Je ne dis pas que le match du Cameroun va être facile, mais c'est plus, on va dire, facile de se déplacer là-bas en étant premier, en étant deuxième. Donc voilà, il ne fallait pas se tromper d'objectif, il fallait surtout gagner celui-là. Et puis voilà, pour les Ivoiriens, continuer à nous donner cette force-là. Je pense qu'aujourd'hui, on sent un engouement derrière nous, même après chaque match, même quand c'est pas trop ça, mais on sent que voilà, il y a toujours ce respect-là. On ne peut pas tout faire bien. Le plus important, ce qu'on nous demande, c'est de gagner. Donc on gagne, on avance, on prend des points, on progresse. Et puis à la fin, on ne va pas nous rappeler un match où on a fait 2-1, où on a été mauvais si on est qualifié. Donc
voilà, on est dans la progression, on est content, on a un groupe qui vit bien. Et puis voilà, il faut garder cette mentalité-là. On joue dans 3 jours. Il faut être assez costaud pour aller répondre présent là-bas. Et j'espère vraiment qu'on va aller avec la même détermination. Et puis voilà, les matchs ne se ressemblent pas, donc je suis confiant pour l'équipe. Parlant toujours du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, la Fédération mozambicaine de football a sollicité le Bénin pour y faire jouer son match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Malawi. Cette demande est due au fait que le stade national du Mozambique n'est pas homologué pour recevoir les matchs des éliminatoires. Obligé de recevoir ces matchs hors de son pays, la Fédération mozambicaine de football a donc demandé au Bénin pour accueillir son match au stade général Mathieu Kérékou. Ainsi, les Mambas vont affronter le Malawi demain mardi 16 novembre 2021. Quelques résultats de la 2e journée de la Super League saison 2021-2022 pour finir cette édition de Free Sport. Coton Sport a atomisé Sitatunga 4-1. USB s'incline 0 but contre 1 face à Dynamo Dabomey. Énergie bâtonnait 1-0. Beke se sépare victorieux 2-1 avec Damissa. Les Pobe Boys de la JSP battent l'AS Sobemap 2-0. Les policiers sortent vainqueurs de leur confrontation face aux universitaires du PONM 1-0. 0 but partout entre l'AS Cotonou et l'ASPAC. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi 15 novembre 2021.